Imagine, t'es dans ton canapé, là, t'es sur Instagram, et puis boum, tu tombes sur une vidéo d'un ostéo ou d'un chiro. Tu vois la patiente qui est limitée et douloureuse, lui fait un truss, bam! Et puis après, ça y est, elle peut bouger, elle est là, ouah, oh my god! Elle met la main sur la bouche, elle regarde son ostéo préféré avec des yeux pétillants, et tu te dis, intérieurement, ça, moi, je sais pas faire. Je sais ce que ça fait de ressentir ça parce que je l'ai moi-même ressenti auparavant. C'est vrai que quand vous voyez toutes ces vidéos un peu impressionnantes, sensationnelles sur Insta, ça peut vraiment faire un coup de théâtre et franchement, je comprends si ça peut vous frustrer et si vous ne vous sentez pas à la hauteur en tant que kiné. Vous dites, moi j'ai pas appris ça pendant mes études, comment ils font? Putain, je me suis trompé, j'aurais pas dû faire kiné, j'aurais dû faire ostéo. Alors si tu ressens ça, je comprends complètement, mais t'inquiète pas, franchement, tu t'es pas trompé. Je me présente, je suis Mathieu, kinésithérapeute et formateur. Aujourd'hui, j'accompagne des kinés à améliorer leur pratique dans la prise en charge de la lombalgie. L'objectif, c'est de maîtriser la lombalgie comme jamais, d'être à jour sur toutes les connaissances et de savoir construire des vraies progressions et enfin se sentir légitime dans son activité de kiné et dans la prise en charge des lombalgies et particulièrement à l'heure de l'accès direct qui est quelque chose qui pointe le bout de son nez dans la pratique des kinésithérapeutes. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo au sujet donc des vidéos un peu sensationnelles, théâtrales qu'on peut voir sur internet. Bon, sincèrement, ça me tue parce que moi, je pensais que ces vidéos, ce sensationnalisme, des trucs théâtrales comme ça allait se calmer, mais en même temps, c'était un petit peu naïf dans le sens où je pensais que tout doucement, l'ostéo reculait, qu'il commençait à gagner en maturité, qu'il commençait à parler d'EBP, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des ostéos EBP. D'ailleurs, si vous en êtes un, n'hésitez pas à me contacter, je serais très intéressé d'avoir une discussion avec vous, mais vraiment à froid, quelque chose de sincère. Voilà, peu importe. Mais ici, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette vidéo. Tout simplement, d'une part, parce qu'il y a plein de choses fausses qui sont montrées dans ces vidéos et qui jouent sur des croyances des gens, mais admettons, ça, on pourrait dire, bon, c'est du sensationnel, ce sont des tours de magie. Ça monte peut-être d'un disclaimer, alors au début de vidéo, ceci est un tour de magie, ça ne reproduit en rien un traitement, ce serait déjà pas mal, mais finalement, ce qui m'a vraiment motivé à faire cette vidéo et ce qui m'a révolté en fait, ça a été les commentaires. J'ai vu dans les commentaires de ce genre de thérapie quelqu'un qui commentait « Je suis kiné, où puis-je me former à votre technique ?» Et en fait là c'était dans une autre vidéo où on voyait quelqu'un qui évaluait une épaule en début de traitement, probablement l'épaule d'une de ses élèves, et donc on voyait qu'elle avait une limitation à gauche, et puis après il lui fait une espèce de technique de tissu relâchement, etc. Vraiment pas grand-chose. Et il disait donc équilibrage en 3 minutes. Et donc juste après, il y avait l'épaule qui se levait beaucoup plus loin. Oh my god, ma chérie, c'est impressionnant. Et dans les commentaires, il y a également des témoignages patients, des gens qui disent « Moi, j'ai une capsulite, 3 ans de kiné, rien n'y a fait, nanani, nanana ». On connaît par cœur. On va commencer par la base, ce ne sont pas des tours de magie, et ceux qui sont kinés et qui pensent qu'ils ont besoin de se former à ça, croyez-moi, vous allez juste perdre votre temps. Donc, si vous voulez rester dans une approche EBP, je vous explique, en fait, ici, vous avez juste un processus neurophysiologique. Donc, quand vous avez un petit thrust en cervical, en thoracique ou en lombaire, et que après le patient est là, oh my god, ça a tout soulagé, quoi. Désolé, mais chaque fois, eh bien là, on a juste un phénomène d'inhibition descendante. Donc là, ce qui se passe, c'est on coupe le son, on coupe le volume. Donc là, concrètement, vous en savez déjà beaucoup plus que ces ostéos sur leur propre pratique. C'est-à-dire que eux, ils sont convaincus avec leur modèle médical, biomédical, biomécanique, etc. Ils vous disent, oui, c'est ça, j'ai réaligné la vertèbre, j'ai réaligné le chakra du jujitsu, de je ne sais quoi. Donc tout ça, c'est des grosses conneries, ces explications. C'est un dogme, en fait. C'est-à-dire qu'un dogme, c'est un pilier d'une croyance, et donc toute cette croyance va se développer, et tous les comportements vont se développer autour de ce pilier. Sauf que le pilier est faux. On sait que le pilier est faux, on sait que le pilier est faux. On sait que c'est complètement faux, ce genre d'histoire, de réaligner la vertèbre, de la rotation antérieure, postérieure, de machin chose. On a fait des IRM, des radios avant manipulation vertébrale. On a fait les mêmes IRM, les mêmes radios juste après les manipulations vertébrales. Et oh surprise, rien n'a bougé, d'accord ?
Hop, 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 petite coupure pendant le montage. Donc, Mathieu du futur qui s'adresse à Mathieu du passé. Je voulais juste faire une petite précision, même si on est sur Internet et je sais que ça servira à rien. Mais voilà, ici je critique uniquement le dogme de l'ostéopathie, de la chiropraxie, etc. Je ne critique pas les personnes, bien évidemment. Donc vraiment, essayez de garder ça en tête. Je ne critique personne, même si c'est vis-à-vis des vidéos que j'ai vues, c'est plutôt la croyance qu'il y a derrière que je critique, et les praticiens que j'ai vus dans les vidéos avaient l'air tous visiblement bien intentionnés, pas spécialement être des charlatans, et donc voilà, je les connais même pas, il y en avait qui avaient l'air même sympathiques et qui rigolaient bien, mais voilà, le problème c'est le dogme, c'est la croyance, c'est pas les personnes, ok? On peut reprendre la vidéo. Donc, même vous, hein, les kinés, soyez rassurés, vous n'avez pas d'effet sur le corps comme ça de votre patient. À part si vous lui faites une vraiment très très laide mobilisation en cervicale et qu'il y avait un petit souci au niveau de l'artère vertébrale. Sinon, rassurez-vous, ce que vous allez faire, ça ne va pas franchir les tissus graisseux, hein. Donc pareil, tout ce qui est deep tissue, je ne sais quoi, avec vos doigts qui vont provoquer la vasodilatation au niveau musculaire, etc. etc. et donc favoriser le soin. Tout ça, c'est complètement faux également. Donc, vos mains ont une action qui n'est que gate control. D'accord? Si vous faites un thrust, là, on est sur de l'inhibition descendante. Donc, le gate control, c'est comme le tense. C'est-à-dire que quand vous faites un massage, un deep tissue, je ne sais quoi, eh bien, tout ça, c'est la même chose que du tense. Et alors, au niveau de l'inhibition descendante, au lieu que ça dure 3 heures avec le gate control, ça va durer 3 jours. Mais Mathieu, qu'est-ce qu'on fait avec nos patients alors si tout ce qu'on fait avec les mains est inutile? J'ai pas dit que c'était inutile. Je vais même vous surprendre. Pourquoi pas les trusts? Mais pas nécessaire. Parce qu'en fait, un trust, vous ne le faites pas pour le trust, puisqu'on ne réharmonise pas la vertèbre, on ne va pas redresser le bassin ou rallonger une jambe courte. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que votre trust, votre gate control que vous allez faire avec les outils que vous voulez, je m'en fous. Et en fait, tout ça, ça va permettre de diminuer le niveau de la douleur. Est-ce que c'est ça l'objectif de votre thérapie, ou est-ce que le but, c'est de remettre votre patient en mouvement, de le rendre de nouveau fonctionnel? Choisissez bien, parce que si vous choisissez uniquement l'objectif de diminuer la douleur, c'est un choix que vous pouvez mener, on reste quand même sur quelque chose qui va rendre votre patient très dépendant du traitement, et surtout vu les durées d'efficacité et vu la rechute qui ne va pas tarder non plus, à un moment donné, vous aurez quand même besoin de vous renouveler et vous serez frustré d'avoir les gens qui reviennent toujours en vous disant « j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ». Parce que ce qu'ils vous montrent pas dans la vidéo, que ce soit pour le traitement de la colonne où il a fait un thrust et « oh my god, tout va mieux, j'ai récupéré en mobilité, je n'ai plus mal, je sais aller plus loin, etc. » ou bien celle pareil avec son épaule, c'est que finalement, on a juste masqué la douleur. Donc, prenons un exemple. Ici, voilà, je décide de mettre de la musique. Puis après, quelqu'un rentre, il coupe le son de la musique, il baisse là le son de la musique, et puis il dit « je suis un magicien, tout va mieux. J'ai réussi à baisser le son de la musique. » Oui, mais en fait, tu as juste baissé le signal. Donc, la radio, elle est toujours allumée, finalement. Je remonte le signal, j'ai de nouveau du son. Donc, ça ne change rien du tout, tout ça. Tout ça, ça ne sert à rien. Donc, on a compris que agir sur la douleur, c'est pas une fin en soi. Si c'est ça votre but final, c'est pas terrible comme thérapie. Vraiment pas fou. Par contre, si votre but, c'est d'utiliser cette action sur la douleur pour permettre à votre patient de mieux bouger, là, ça va tout changer. Donc, par exemple, voilà, comme j'ai dit, admettons une manipulation vertébrale, ça peut être utile, mais il y a plein d'autres techniques. Vous pouvez faire ça avec vraiment des tas d'autres choses. Vous avez des thérapies manuelles qui peuvent aider votre patient à mieux bouger et à diminuer son signal douloureux, à le désensibiliser. Donc ça peut se faire via des tas d'autres approches. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont plus supportées par la littérature que d'autres. Mais de toute façon, ça n'a aucune importance puisque le résultat sera le même. Donc, à la rigueur, vous pourriez même juste faire du massage gun pendant 2 minutes ou alors même un massage si c'est votre préférence parce que la grande mode chez les jeunes kinés, c'est de dire « je ne veux pas faire de massage ». Moi-même, j'ai été influencé par ça. L'objectif, c'est pas d'être pro-massage ou anti-massage. On s'en fout de défendre le massage ou de l'exclure complètement de la pratique. Le but, c'est pas de dire « je fais du massage, je ne fais pas de massage ». Le but, c'est que est-ce que ma pratique hands-on, donc avec mes mains, favorise le mouvement in fine? Est-ce que, in fine, mon patient bouge mieux? Et à partir de là,
Une fois qu'il bouge mieux, est-ce que je fais ce qu'il faut pour le reconditionner, pour lui faire le renforcement musculaire spécifique? Parce qu'en général, c'est souvent ça. C'est souvent un renforcement musculaire à une zone spécifique qui est nécessaire pendant 3 à 12 semaines. Parce qu'une fois que vous avez mené cette hypertrophie à terme au bout des 12 semaines, couplée à de l'éducation patient, votre patient a 45% de chances en moins, couplée à de l'éducation thérapeutique, de faire une récidive dans l'année. C'est énorme. C'est complètement fou quand on pense à tous ces patients qui sont abonnés à la manipulation vertébrale mensuelle qui n'est pas remboursée par la Sécu. Vous vous rendez compte? Donc vous, avec vos petites mains, vous devez favoriser le mouvement de votre patient en le désensibilisant. Et une fois qu'il sera désensibilisé, là, il va pouvoir mieux bouger. Et comme il va pouvoir mieux bouger, vous allez pouvoir le reconditionner, lui donner les clés pour apprendre à faire ces exercices, lui donner l'envie, lui dire quand est-ce que ça ira mieux. Et comme ça, vous lui expliquerez, voilà, c'est un engagement sur 12 semaines, monsieur. Si vous êtes bien régulier, votre vie va changer, vous n'allez plus faire des rechutes tous les mois et vous rendre à votre manipulation vertébrale. Vous avez vraiment un travail d'éducation à faire, pas uniquement donner des cours à vos patients, mais en fait les instruire de ce qui se passe dans leur corps. Le but, c'est pas de leur apprendre toute l'anatomie, ils s'en fichent complètement. Ils ont besoin de savoir ce qui est en rapport avec leurs problématiques, ce qu'ils pensent savoir. Parfois, il faut déconstruire certaines idées reçues et en fait, ça se fait pas simplement en brandissant un panneau faux. Vous avez tout faux, monsieur. Écoutez, c'est ça la vérité. Par exemple, si votre patient, il est là, il est convaincu que c'est les manipulations vertébrales qui fait que ça va mieux, mais il se dit, bon, j'en ai besoin tous les mois, je vais quand même essayer autre chose. Il vient vous voir et vous lui donnez, et il vous donne une chance, hein. Et là, à ce moment-là, il faut pas y aller en frontal parce que la brèche est seulement ouverte. Là, il ne faut pas y aller en frontal parce qu'il apprécie quand même son thérapeute qui lui fait ses manipulations. Donc, il faut y aller de manière subtile. Il faut lui expliquer que ça, c'est juste le moyen de baisser le volume de la radio. Je trouve que c'est une image qui est très parlante. Mais ça ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est très souvent un déconditionnement. Donc là, vous lui expliquez, oui, mais si jusqu'à présent, monsieur, vous avez eu besoin d'y retourner tous les mois, vous ne pensez pas qu'il a manqué quelque chose ? Vous voyez, vous lui posez des questions pour qu'il fasse son petit bout de chemin. Et puis après, s'il vous parle de réaligner les vertèbres, pareil, vous lui expliquez, je suis désolé, mais en fait non, on a fait des IRM avant, après, on voit que ça ne mobilise rien. Donc en fait, votre thérapeute ou votre ostéo, votre chiro n'est certainement pas mal intentionné, en tout cas je l'espère, mais peut-être que son approche lui fait croire à lui-même quelque chose. Enfin, peu importe, débrouillez-vous, c'est le sujet d'une autre vidéo, la communication, mais vous avez compris où je veux en venir. L'idée, c'est de faire un traitement manuel qui va favoriser le mouvement, qui va favoriser le reconditionnement. Et une fois que tout ça est aligné, avec votre éducation thérapeutique, vous allez avoir de très bons résultats. Tout ça, ça prend du temps, et donc tout ça, ça demande de se former, de bien se former. Et le problème, c'est que les kinés, vous avez souvent tendance à vous dire, je vais empiler des formations parce qu'il me manque certainement une technique, parce qu'à l'école, on n'a pas tout vu, ou peut-être qu'on ne savait pas encore tout. Donc, je vais devoir faire des crochets, des ventouses, faire une thérapie par le pilate, le yoga, ou que sais-je, ou les abdos sans mal de dos, ce que vous voulez. Et même là, par exemple, il y a le BFR qui est très prometteur et qui peut être vraiment très intéressant pour le renforcement musculaire chez vos patients. Mais le problème, c'est que vous avez quand même besoin d'un bon cadre de raisonnement clinique. Vous avez besoin aussi de compétences en neurophysiologie. Ça, c'est indispensable. Donc, vous devez quand même maîtriser les circuits de la douleur. Bref, vous n'êtes pas inférieur à des ostéos, parfois vous avez même le potentiel d'y être bien supérieur parce que lui, il est embrigadé dans sa croyance, dans son dogme, qu'il peut mobiliser les vertèbres, etc., par la force de ses simples doigts. Donc bref, vous n'êtes pas inférieur à ces ostéos ou à ces chiros ou encore à ces kinés qui font des espèces de deep tissue, je ne sais quoi, et en 3 minutes, on récupère des amplitudes. Vous avez simplement quelqu'un en face de vous qui fait un tour de magie dont il ne comprend même pas le truc. Donc, si vous êtes intéressé de vraiment améliorer votre pratique en profondeur, si vous voulez vraiment découvrir comment prendre en charge la lombalgie sans faire de miracle, mais en faisant vraiment tout ce qui est recommandé par les plus grosses sommités au niveau de la littérature et avec que des pratiques qui sont fondées, créer un cadre de raisonnement clinique
qui vous permet de comprendre ce qui se passe avec la douleur de vos patients, apprendre à construire un vrai raisonnement clinique avec votre patient et enfin vous sentir légitime en tant que kiné, ne plus vous sentir comme un imposteur, ne plus vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description dans lequel je vous dévoile toute ma méthode. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mettez-moi dans les commentaires si vous aussi il y a des vidéos sensationnelles que vous avez vues et n'hésitez pas à m'envoyer les liens pour qu'on rigole un petit peu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.